Gloire au Seigneur. Amen. C'est un message de réveil pour les saints, ceux qui sont déjà saints. Parce que pour se sanctifier, il faut déjà être saint et poursuivre la sanctification. Hein? En pas. Est-ce que toi tu es déjà saint alors? Oui, je pense. Hein? Tu penses que tu es saint? Ouais. Comment tu es devenu saint alors? Explique-nous. J'ai reçu le Seigneur. Tu as reçu le Seigneur depuis. D'accord. Et donc pour recevoir le Seigneur, donc tu es sûr que l'Esprit Saint est venu habiter en toi? Le baptême, je pense. Parce que je pense. Le frère nous a rappelé tout de suite que tout ce qu'on fait doit être appuyé par la parole de Dieu. Regardons un peu, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je vais lire 3 versets sur Jésus-Christ, juste 3 versets. Allons dans Luc, chapitre 3. Luc, chapitre 3. Parce que le frère vient de nous révéler sur quelque chose d'important, c'est que Jésus-Christ va revenir. Et Jésus-Christ revient pour chercher son Église. Parce que quand il partait de la terre, il a dit, je m'en vais vous préparer des places et quand je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Mais pour aller là-bas, il faut s'être préparé pour y être. Et avant de commencer à se préparer, il faut d'abord devenir son enfant. Parce qu'il vient prendre ses enfants qui sont prêts. Si on n'est pas ses enfants, on ne peut pas être prêt. Si on est déjà ses enfants, il faut donc se préparer afin d'être prêt à ce moment-là. Donc, revenons, tu as dit que tu es devenu saint par le baptême. Bon, je n'ai rien contre ça pour l'instant. Je vais juste examiner à la lumière de la parole de Dieu. Et tu vas donc nous expliquer si c'est comme ça que tu es devenu saint. Et là, à ce moment-là, on sera tous d'accord là-dessus. Prenons Luc chapitre 3, à partir du verset 21. Comme nous avons dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, donc Luc chapitre 3, verset 21 dit, tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Jésus qui est le modèle, qui est le chemin, qui est venu nous montrer par quelle voie nous devons passer. Parce que quand on dit le chemin, c'est celui qui montre la voie. Voilà. Donc s'il a fait ça, c'est la même voie que nous devons suivre. C'est le même chemin que nous devons suivre. Donc tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Donc si aujourd'hui je veux me baptiser, je dois chercher le chemin. Comment est-ce que le chemin s'est baptisé? Parce que c'est la manière dont il s'est baptisé. Si je me baptise comme lui, c'est que j'ai suivi le chemin. Si je me baptise d'une autre manière, c'est que j'ai suivi un autre chemin. C'est que je ne suis pas sur son chemin à lui. Donc maintenant, Jésus aussi s'est fait baptiser. Et pendant qu'il priait, donc pendant qu'il priait, l'Esprit Saint descendit sur lui, sous la forme corporelle d'une colombe. Très bien. Donc en fait, quand on se baptise réellement, effectivement, on reçoit l'Esprit Saint. Je vais prendre, parce que les évangiles se complètent, peuvent rapporter le même récit avec plus de détails. Donc, voilà. On va lire le même texte.
du baptême de Jésus, mais dans le livre de Matthieu. Matthieu donne un peu plus de détails. C'est sur un petit détail que je voulais m'arrêter. Mais jusque-là, on est d'accord, tu es baptisé, donc tu as reçu l'Esprit Saint. Logiquement, dans ce que nous avons lu, tu dois avoir reçu l'Esprit Saint. Revenons maintenant dans Matthieu chapitre 3, qui parle aussi du baptême de Jésus. À partir du verset 13, on va relire c'est le même texte, hein, et après on va regarder un peu, il y a un peu plus de détails là-dedans. Donc, Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 3, verset 13 nous dit: alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Il y a une première information que nous avons dans ce passage-ci, c'est que Jésus est venu lui-même vers Jean pour se faire baptiser. Ce n'est pas Marie, la maman de Jésus, qui l'a amené au baptême. Il est venu de lui-même. Donc déjà, pour qu'un baptême soit conforme à la volonté de Dieu, ce ne sont pas les parents qui décident, c'est la personne responsable à Dieu qui vient lui demander. Donc on ne peut pas baptiser un bébé. Un bébé ne peut pas venir comme Jésus est venu là pour se faire baptiser. Ça c'est déjà une première information. La personne doit être consciente. On ne doit pas avoir poussé quelqu'un à se baptiser. Jésus est venu de lui-même. Jean-Baptiste n'est pas allé le chercher ou bien Marie pour l'amener et dire non, mon fils maintenant tu dois. Il est venu de lui-même. Donc ça c'est la première chose. Donc toi tu es parti de toi-même voir le prêtre. Donc là jusque là il n'y a pas de problème. Ensuite, mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions toute justice. Alors Jean le laissa faire, pas de problème. Verset 16 maintenant. Aussitôt baptisé, c'est ce qui est écrit dans ta Bible. Amba, quand on t'a baptisé, est-ce que tu es sorti de l'eau? Pour sortir de l'eau, il faut être entré dans l'eau. Est-ce que toi tu es sorti de l'eau? Bon, non. Mais quand on m'a mis de l'eau, tu es sorti de l'eau quand quand on t'a mis de l'eau sur la tête comme ça, tu es sorti de l'eau. c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Vu les contextes d'aujourd'hui, peut-être l'Église a jugé de ne pas plonger les gens. Mais l'Église a décidé de ne plus plonger les gens. Mais est-ce que c'est ça que toi tu fais? Là, nous, on examine le chemin. Parce que, je ne sais pas, imagine un peu, tu veux venir ici. Quand tu arrives là-bas devant, tu demandes à la voisine: est-ce que c'est ici que sœur Hortense habite? Tu es venu jusque-là, elle te dit non, je crois que c'est à côté là. Est-ce que si tu vas à côté là-bas, ça sera chez sœur Hortense? Non, c'est ici qui est ça. Mais tu dois prendre exactement le chemin qui mène là-bas. Jésus, lui, il est sorti de l'eau. Toi, tu n'es jamais sorti de l'eau et tu dis que tu as pris le même chemin que lui. C'est de l'eau. Mais tu n'es. Moi, je lis, hein. Si tu prends un enfant, tu demandes à un enfant, regarde, c'est écrit ici, aussitôt baptisé, il sortit de l'eau. Parce que le verbe baptiser, ça veut dire immerger. En fait, c'est aussitôt immergé, il sortit. Parce qu'il a été immergé, donc il faut qu'il ressorte. Mais toi, tu n'as pas été immergé. Tu n'as pas été enterré. Si un mort vient te parler, comment tu vas faire? Si. Un mort, quelqu'un qui est mort, tu sais qu'il est mort. Toi tu es un mort qui est en train de nous parler. On devrait t'enterrer, tu es mort. On doit t'enterrer. Donc toi, on a juste mis tes cheveux comme ça dans la tombe. Tu as couru, tu viens et tu nous parles. Normalement, nous on devrait fuir. Ceux qui ont l'esprit de Dieu ici, quand ils t'entendent, ils doivent partir en courant. Parce que tu es un mort. Hein? Tu es en train de nous dire qu'on t'a enterré alors qu'on ne t'a jamais mis dans la terre. Le fait de recevoir cette eau-là, d'une autre manière, même si c'est pas le fait de plonger. Mais voici le chemin ici. Peut-être la zone où j'étais baptisé, il n'y a pas de l'eau. Ici au Sénégal, tout le pays est presque dans l'eau.
Toi, tu n'as pas d'excuse. Si au moins tu étais dans le désert, tu aurais peut-être pu dire, mais il y a l'eau partout ici au Sénégal, partout. Bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a les circonstances qui font que parfois on se dit que puisqu'il y a ceci, pour faciliter, on fait cela. Bon, quand tu vas arriver devant Jésus-Christ, on a lu tout à l'heure, il va te dire, ok, enfin, voici, moi-même, j'aurais pu rester au ciel. Je dis aux hommes, baptisés. Certains n'avaient pas bien compris ce que j'avais dit. Ils ont mis les gouttes d'eau, ainsi de suite. Mais pour éviter que les gens se trompent là-dessus, j'ai laissé le trône là-bas. Je suis descendu pour montrer, pour que les gens voient comment ça se passe. Donc tout le chemin que j'ai fait pour venir montrer aux gens comment ça se passe, toi tu as fait différemment. Et tu veux dire que tu es mon enfant? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il a quitté le trône là-bas pour descendre, devenir un homme comme nous, pour nous montrer comment il faut être baptisé. Et toi tu vas lui dire, moi j'ai fait, il n'avait pas beaucoup d'eau, j'ai fait autre chose. Il va te dire, mais attends, tout le chemin que j'ai parcouru pour venir te montrer comment ça se passe, comment tu as pu te tromper, et c'est écrit. Et si les autres s'étaient trompés, j'ai encore permis que mes enfants puissent te rappeler ça. Maintenant, ceux qui habitent dans le désert, là, ils vont faire comment? Non, nous on n'est pas dans le désert. Ceux qui sont dans le désert, là, Dieu va s'occuper de nous. Ici, là, nous ne sommes pas dans le désert. Il y a l'eau pleine là-bas partout. Si tu veux corriger ça, il y a l'eau partout là-bas, il n'y a rien qui empêche. Je dis ceux qui habitent dans le désert, comment ils vont? Non, Dieu va s'occuper d'eux. Dieu est le Dieu des miracles, non? Si Dieu veut qu'on baptise quelqu'un dans le désert, est-ce que ça dépasse Dieu de créer une piscine comme ça en plein milieu du désert? Ça ne dépasse pas Dieu de faire ça. Donc pour l'instant, ici au Sénégal, il n'y a pas besoin que Dieu crée une piscine. Parce qu'il a déjà mis la piscine partout là-bas. Donc il y a juste à aller là où Dieu a déjà prévu, il a mis l'eau partout. Hein? Il a mis l'eau partout là-bas. Donc il y a juste à aller là où Dieu il a prévu ces endroits-là. Il y a juste à aller là-bas et puis plonger la personne dans l'eau du baptême. Mais après la repentance, ça on avait lu ça, c'est après, parce que celui qui a baptisé Jésus ici, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste prêchait un seul message. Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Un seul message, aucun autre. Parce qu'on ne peut pas venir à Jésus sans s'être repenti, sans avoir pris la décision de changer radicalement de vie, de couper les ponts totalement avec sa vie ancienne. Donc Jésus sorti de l'eau, aussitôt baptisé, Jésus sorti de l'eau dont il avait été immergé. Regardons maintenant la suite. Lorsque Jésus sortit de l'eau, voici les cieux s'ouvrirent. Parce que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste qui prêchait la repentance, c'est l'image que si quelqu'un doit suivre le chemin, le seul, qui est l'unique chemin, là, je suis le chemin, la vérité et la vie, il doit d'abord se repentir. Ensuite, il doit être immergé dans l'eau et sortir de l'eau. Et lorsqu'il sort maintenant de l'eau, c'est à ce moment-là que les cieux vont s'ouvrir pour cette personne-là. C'est ça le chemin, suivre le chemin. Les cieux vont maintenant s'ouvrir pour celui qui sort de l'eau parce qu'il devient une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature qui ressort. Il y a un autre verset qui dit aussi que si on ne sème, si le grain ne meurt pas et qu'on le sème, il ne peut pas repousser. Donc en fait, il faut être repenti. C'est la présence de Jean-Baptiste dans le verset. Ensuite, plonger, immerger dans l'eau. Lorsque tu ressors maintenant, comme tu as obéi à la volonté de Dieu, il va se passer quelque chose. Si tu n'as pas obéi à si ce n'est pas le chemin que tu as suivi, il ne se passe rien du tout. C'est un lavage assez qu'on te prend. Comme on peut faire un enfant là, on le plonge dans l'eau, on le lave, il n'y a rien qui se passe. Parce que l'enfant n'est pas repenti. L'enfant ne peut pas changer. En fait, c'est qu'on t'a juste nettoyé les cheveux, c'est tout. Il n'y a rien qui s'est passé de spirituel là-dedans. Sans shampoing. Sans shampoing. Il n'y a rien de spirituel. Parce que, en fait,
La Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour la confirmer. Si tu n'as pas respecté la parole de Dieu, elle ne produit pas ce que Dieu a prévu. Si Dieu dit, va là-bas, fais ceci et moi je ferai ça. Si tu vas ailleurs de là où il t'a montré, il ne fait pas. Si tu n'es pas immergé dans l'eau, moi-même qui te parle ici, j'ai fait 2 ans de catéchisme. Tous les mercredis, j'allais 2 heures de catéchisme. J'ai passé l'examen. Première année, j'avais peut-être 16 sur 20 de l'examen. À la deuxième année, peut-être 18 sur 20, écrit et oral. Après, on m'a versé les gouttes d'eau sur la tête. J'ai marché comme ça, ma vie n'a jamais changé. J'étais toujours le même jeune garçon avec les copines, tout ça. Ma vie n'a pas changé. Quand le Seigneur a commencé à toucher mon cœur, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, je ne me suis pas baptisé. Je lis la parole de Dieu comme ça, j'ai dit, mais j'ai quand même fait 2 ans de catéchisme. Celui qui m'avait imposé, moi j'étais dans une église protestante, quand on m'a mis les gouttes d'eau sur la tête, celui qui a posé ses mains sur ma tête comme ça pour prier, c'était le pasteur, le président de l'église évangélique de tout le Cameroun. C'est lui qui avait posé ses mains sur ma tête. Et je me disais, mais c'est pas possible. Donc eux tous là, ils se sont trompés. Mais c'est pas vrai. Dans ma propre famille, j'ai des oncles, le frère de ma grand-mère, qui sont pasteurs, qui ont traduit la Bible dans ma langue, du français dans ma langue. Il a traduit la Bible. Eux tous qui baptisent avec les gouttes d'eau sur la tête. Je suis resté comme ça, je dis Seigneur. Donc eux tous là, ils se sont trompés. Non, je suis déjà baptisé. C'est pas vrai, je suis déjà baptisé. C'est ce que je me disais. J'étais né de nouveau, hein. Je m'étais repenti de mes péchés. J'ai fait 6 mois encore avant d'accepter que le baptême, si c'est le seul. Mais le Seigneur m'a montré, tu es né de nouveau. Si tu ne fais pas ce qui est écrit là, tu ne vas pas avancer. J'ai commencé à tourner en rond comme ça. Tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Je lisais la Bible. Ça ne passait pas. C'est lorsque, parce que dans ma famille, depuis des générations et des générations, tout le monde, ce qu'ils appelaient baptême, c'était les gouttes d'eau sur la tête. Personne jamais n'avait été plongé dans l'eau. Jamais personne n'avait été plongé dans l'eau. Je me disais, d'où tu vas sortir avec ça dans ta famille? Donc tu me dis que depuis des générations, là, ils se trompent. Toi, tu sors d'où avec ça? Mais le Seigneur me montrait, même dans les rêves, dans les sons, le Seigneur me touche. Tant que tu ne fais pas ça, tu n'es pas mon enfant. Tu peux dire que tu lis la Bible, tu peux dire que tu parles de Dieu, tu n'es pas mon enfant. Ça a duré 6 mois comme ça, où je luttais avec le baptême. Et après, quand j'ai lu l'histoire de Saul de Tarse, qui croyait servir le Seigneur, alors qu'il était complètement en dehors de la volonté, je suis allé trouver le pasteur, je dis, je veux être baptisé. Ça faisait 2 semaines. Il avait parlé du baptême, j'avais dit, moi, je suis déjà baptisé. Je lui dis, je veux maintenant être baptisé. Il dit, mais il y avait des baptêmes là, pourquoi tu n'as pas été baptisé? Je dis, maintenant, je ne peux pas attendre. C'était au mois de novembre, fin novembre, c'est l'hiver, il fait froid. Il dit, maintenant, il fait froid, laisse. Je dis, maintenant, je veux être baptisé. En plein mois de novembre, il faisait froid. Ce n'est pas le froid de Dakar, c'est comme le congélateur. Je lui dis, je dois être baptisé parce que je ne pouvais plus attendre. On est parti plein mois de novembre, il m'a plongé dans l'eau et c'est comme s'il y avait une grande charge qui est quittée de moi comme ça, complètement. Et là, j'ai pu avancer. Ma maman qui avait 65 ans, qui était dans la religion protestante depuis petit, qui a vécu peut-être 50 ans dans la religion protestante. Elle aussi, elle était malade. Elle a reçu une guérison divine. Et on a demandé qui veut accepter Jésus. Elle partait déjà à l'église. Depuis toute petite, elle avait reçu le baptême avec des gouttes d'eau aussi. Quand elle venait, elle s'appuyait comme ça sur le mur. Elle est partie, il y avait des missionnaires qui étaient allés prêcher au Cameroun. Je lui avais dit, maman, il faut que tu ailles écouter la parole de Dieu. Quand elle est arrivée, on était en train d'adorer le Seigneur. Elle s'est levée comme ça, elle voulait le faire et puis elle a commencé à marcher. On dit qui veut donner sa vie au Seigneur? Elle dit moi. Mon papa la regarde comme ça. Mais toi qui étais déjà enfant de Dieu, elle dit je vais accepter Jésus. Elle avait 65 ans par an. Elle est partie.
Elle a accepté Jésus. On lui dit, tu dois être baptisé. Elle dit, mais moi, je suis déjà baptisé. Elle m'appelle et dit, on m'a dit que je dois être baptisé. Je lui dis, maman, moi-même, vous m'avez fait faire le cours de catéchisme. Mais en avançant, Dieu a ouvert mes yeux. Ce qu'on t'a dit, c'est la vérité. Tu dois être baptisé. Ma maman a 65 ans, après plus de 50 ans dans l'église, avec le baptême là, on l'a prolongé dans les eaux du baptême. Le jour où ma maman est décédée, il y a 2 ans, je chantais en louant le Seigneur parce que je sais où elle est partie. Je n'ai pas versé une seule larme parce que je sais qu'elle a suivi le bon chemin, le droit chemin pour aller au ciel. Mon propre papa, depuis tout petit aussi, était dans l'église évangélique. Il allait depuis tout petit, il a été baptisé, je ne sais pas à quel âge. Lui, il a cheminé près de 65 ans avec ce baptême-là, pensant que c'était la vérité. En 2015, quand je suis parti en vacances au Cameroun, le Seigneur m'a dit, parle-lui du baptême maintenant, qu'il ne tourne plus à côté. S'il ne passe pas par ce chemin-là, il ne vient pas. Un jour, on était en train de parler, de faire le culte de famille comme ça, avec mon papa. L'Esprit de Dieu est arrivé sur moi, j'ai commencé à lui parler, à parler. Donc, j'étais en train de parler de mon papa. Parce que quand ma maman a accepté de se repentir de ses péchés et d'être immergée dans l'eau, elle a dû se cacher pour que mon papa ne sache pas. Parce qu'ils allaient à l'église protestante ensemble où on baptise avec quelques gouttes d'eau sur la tête. Le papa ne savait pas ça. Mais elle avait compris que c'est ça, le seul chemin. Si elle ne prend pas ce chemin-là, devant le Seigneur, elle ne pourra rien dire. Le jour où le papa même a su ça, elle a subi des persécutions. Mais lui-même, quand j'ai commencé, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, à lui parler de ça, il est resté comme ça. Il me dit, viens. Il m'a montré un passage dans la parole de Dieu où il croyait déjà être baptisé. Et je lui montre un autre passage où c'est écrit des personnes qui sont disciples mais qui ne sont pas baptisées, plongées dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Je lui montre et dit, regarde, quand ils ont rencontré Paul, qu'est-ce que Paul a fait? Il aurait pu dire, vous êtes déjà disciples, partez, c'est pas grave. Paul les a plongés dans l'eau. Papa, si tu ne fais pas ça, tu as roté. Je l'ai laissé 2 jours après. Il me dit, je suis prêt. J'ai baptisé mon papa à 70 ans, après plus de 65 ans dans l'église évangélique, où il avait reçu les gouttes d'eau sur la tête. Il pensait qu'il était baptisé. Mon papa, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. Il connaît la Bible. Il enseigne la parole de Dieu. Mais pour le baptême, il avait refusé. Mais quand il a lu ça, que tout ce que tu fais là, si tu n'as pas fait ça, c'est l'enfer après la mort. Il a compris que devant Dieu, il ne pourrait rien dire. Parce qu'il lisait de ses propres yeux, Jésus-Christ, on l'a plongé dans les eaux du baptême. Après, il est sorti. Si je ne fais pas ça, tout ce que j'aurais fait, je suis sur un autre chemin. Je ne suis pas sur le chemin qui mène au paradis. La vidéo, j'avais fait une vidéo là-dessus. De mon papa à 70 ans, il a accepté humblement. Je ne suis pas son premier ni son deuxième, je suis son 5e fils derrière. Il a accepté que je le prenne et que je le plonge dans les eaux du baptême. Quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu. Lui, le frère qui est là. Lui, il était le responsable de toutes les églises presbytériennes à Paris. Lui. Il a baptisé, il était baptisé par les coups. Le jour où il a compris la vérité, il a déposé sa soutane de pasteur. Il a dit, tout ce que je fais là, ça là, je suis en train d'aller en enfer en enseignant les autres en pensant que je vais aussi faire.
Lui, il est venu à la maison, pasteur comme il était. Il a déposé tout ça, je l'ai pris, je l'ai mis dans les trous du baptême comme ça. Lui qui était pasteur. Il a arrêté tout ça. Il a compris que tout ce que je suis en train de faire là, je vais perdre toute une vie comme ça qui ne me servira à rien. Je vais finir en enfer. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 2. L'évangile que je vous ai confié, dans lequel vous tenez ferme, il dit pourvu que vous le reteniez dans les termes que je vous ai transmis. Autrement, vous aurez cru en vain. On peut croire au Seigneur, mais il faut croire dans la vérité. Si je sors d'ici, je dis j'ai envie d'aller à l'aéroport, j'y aille là-bas. Si je prends un autre chemin qui ne mène pas là-bas, même si je suis sincère que je vais à l'aéroport, je n'irai pas à l'aéroport. Je vais aller ailleurs parce que j'ai pris un autre chemin. Je n'ai pas pris celui qui va à l'aéroport. Donc même si je suis sincère avec le Seigneur, même si je dis je veux vraiment suivre Jésus, si je n'ai pas fait ce qui est écrit ici, le frère nous parlait du ciel, ce n'est pas au ciel que je vais partir. C'est ailleurs que je vais partir. Il y a un seul chemin pour aller au ciel. C'est de se repentir de ses péchés. C'est d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. C'est qu'on te prenne et qu'on t'immerge dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Là, tu vas aller au ciel. Là, tu es sûr que personne ne peut se placer devant toi et dire en bas, tu n'es pas sauvé. Parce que tu vas dire, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, la parole de Dieu, de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu par la parole de Dieu parce que j'ai obéi à ce qui est écrit dans la parole de mon Père. Donc vous ne pouvez rien me dire. Je suis enfant de Dieu parce que Dieu le dit dans sa parole, j'ai obéi à ça. Mais si quelqu'un peut venir te montrer un verset comme on vient de te montrer là, est-ce que tu es sorti de l'eau? Tu commences à taper la bouche. Ah, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas d'eau. Ça veut dire qu'en fait, ton salut, tu ne peux pas confesser de manière ferme comme ça devant les gens, je suis sauvé. Tu ne peux pas le dire parce que la parole de Dieu contredit cela. Tu ne peux pas dire je suis sauvé. Donc quand les uns les autres disent moi je suis né de nouveau, tu ne peux pas le dire. Parce que le chemin que Jésus a montré, tu ne l'as pas emprunté. Tu as pris un autre chemin, tu as fait confiance au prêtre. Alors que le prêtre lui-même, il va devoir être jugé. Et c'est à lui que Dieu va demander tout ce que tu as fait là. Il y a des gens sincères qui sont venus vers toi, mais qu'est-ce que tu leur as enseigné? Est-ce que c'est ce qui est dans ma parole? Lui, il va être jugé pour ça. Mais Dieu ne va pas te tenir pour innocent. Tu ne vas pas dire c'est le prêtre qui m'avait dit. Dieu va dire, toi-même, tu es un intellectuel, tu étudiais tes cours nuit et jour pour savoir ce qu'il faut pour réussir aux examens. Et ma parole, pourquoi tu n'as pas étudié? La parole qui est la chose la plus essentielle pour la vie éternelle. Pourquoi tu n'as pas passé des nuits blanches comme tu étudiais tes cours pour valider tes examens à la fac là-bas? Pourquoi tu n'as pas étudié ma parole pour savoir comment être sauvé? Qu'est-ce que tu vas dire? En fait, notre salut, aucune place dans son emploi du temps pour se pencher sur la question de Dieu. Et surtout, de là où il va aller. Peut-être aurait-il pensé que son argent et tout ça devait l'aider pour toute la vie et que jamais il ne devait répondre de sa vie devant le Seigneur. Sauf que la montre tourne. La montre tourne, la montre tourne, et puis un jour, Dieu dit, c'est bon maintenant. Tu reviens à moi. Et tu vas devoir rendre des comptes pour ta vie. Et ça va arriver à chacun d'entre nous. Si Jésus ne revient pas avant, chacun d'entre nous, nous allons devoir passer par la mort un jour. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dès que quelqu'un meurt instantanément, il se présente devant le Seigneur et il y a un jugement qui va tomber. Nous lisons ça ici. Donc, le riche, tous les jours, brillant et joyeuse vie, il n'y avait pas de place pour aller dans sa vie. Un pauvre maintenant couvert d'ulcère du nom de Lazare était couché à son portail. Il était à la porte. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Lazare aurait souhaité entrer dans l'enceinte de la maison du riche pour manger au moins les miettes qui tombaient de la table. Même les chiens venaient lui lécher ses ulcères. Mais Lazare a placé sa confiance dans l'Éternel. Il y a quelque chose qui va se passer au verset 22.
Le pauvre mourut, dont Lazare est mort. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enterré, enseveli. Regardons ce qui est écrit là. Dans le séjour des morts, il vit de loin Abraham. Donc, à l'instant net où le riche est mort, on l'a enterré, il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Il n'est pas allé dans un lieu intermédiaire qu'on peut appeler purgatoire. Ça n'existe pas. C'est quand on est vivant, dès qu'on meurt, ou bien on va au ciel, ou bien on descend en enfer. Terminé. Il n'y a pas entre deux. Donc, voilà, ça c'est Jésus qui raconte cette histoire-là. Et c'est Jésus qui fera le jugement. Donc, qu'un homme ne vienne pas nous mentir qu'il y a un autre endroit où on peut passer. Soit tu vas au ciel, soit tu descends en enfer. Il n'y a pas un autre endroit. Donc, le riche va se retrouver dans le séjour des morts ici. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Dans le séjour des morts, il leva les yeux et emploie au tourment. La Bible nous dit que dans le séjour des morts, on est tourmenté. Imaginez-vous un peu d'être tourmenté et il vit de loin Abraham et Lazare en son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. C'est un peu comme quand quelqu'un est déjà mort. Nous, ici sur la terre, nous essayons de prier pour lui en pensant que nous pouvons l'aider avec nos prières. Regardons là si les prières peuvent aider quelqu'un qui est mort. Regardons ce qui se passe dans le texte là. Si les prières de nous, les vivants, peuvent aider un mort là-bas, ou si les prières même d'un mort peuvent venir nous aider, on va voir ça dans ce texte-là. Donc ensuite, maintenant, qu'est-ce qui est écrit? Immédiatement après la mort du riche, on voit qu'il est en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare. Lazare qu'il avait laissé sur la terre là-bas, qui aurait aimé manger les miettes qui tombaient de sa table. Il voit Lazare. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Ce n'est pas après la mort qu'on commence à chercher le salut. Envoie Lazare qu'il trempe son doigt, qu'il trempe le bout de son doigt. Tout s'arrête ici sur la terre. Je suis mort, rien ne peut m'arriver. Là-bas, d'autres personnes disent même, je préfère être incinéré, donc on brûle mon corps, même si on vous brûle votre âme. Alors, votre âme à l'intérieur va aller soit en enfer. Ce n'est pas le corps. Le riche ici, là, se retrouve dans les tourments et il a soif. Même à notre pire ennemi, on ne peut pas souhaiter ça. Même à notre pire ennemi. Voilà pourquoi si on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Le chemin pour aller au paradis, c'est de naître de nouveau. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il va partir en enfer brûlé comme tel. Il y a une seule manière de naître de nouveau. C'est de se repentir de ses péchés sincèrement, de changer de vie. Et d'être plongé dans l'eau au nom de Jésus. Et on reçoit l'Esprit Saint qui nous fait devenir un enfant de Dieu. Donc il demande que Lazare trempe son doigt dans de l'eau et qu'il le rafraîchisse. Et qu'il rafraîchisse sa langue. Regardez ce qui est écrit. Il dit, car je souffre dans cette flamme. Je souffre dans cette flamme. Quelqu'un qui est mort sans être né de nouveau, c'est ce qui lui arrive. C'est ça qui est écrit là. Je souffre, on va aller souffrir dans une flamme. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser le prêtre, le pasteur, quelqu'un d'autre décider de là où nous allons partir. Il faut chercher la vérité. C'est très important. Quand nous sommes là-bas, qui va venir tremper son doigt pour mettre de l'eau dans notre peau? Personne ne peut faire ça. Ce n'est pas à ce moment-là que je vais commencer à chercher. Hortense, est-ce que tu peux prendre ton doigt là-bas? C'est terminé, elle ne peut plus rien faire, c'est fini. C'est maintenant qu'elle peut dire quelque chose. Après la mort, c'est terminé. Chacun va aller devant le Seigneur pour répondre de ses actes. C'est ce qui est arrivé ici. C'est Jésus qui parle.
Ce n'est pas un apôtre, quelqu'un, c'est Jésus qui fait le jugement. C'est lui qui nous raconte cette histoire. C'est sérieux la question du salut. On ne va pas dire, moi dans ma famille, tout le monde est né musulman, donc je suis musulman. Jésus ne demande pas, est-ce que tu es musulman? Non. Il te demande, est-ce que tu es né de nouveau? Entendu cette parole-là, qu'as-tu fait de cette parole? Tu pensais que c'était un amusement. Ce n'est pas un amusement. L'heure est venue maintenant de répondre de ta vie. Que vas-tu dire au Seigneur? Ah, je pensais que c'était ceci. Je pensais que c'était ceci. Nous avons lu, pour ceux qui sont arrivés en retard, dans Jean 12, verset 48, il est écrit dans la parole de Dieu, celui qui me rejette et qui rejette sa parole, qui rejette mes paroles, c'est Jésus qui dit à son juge, c'est cette parole, c'est qui vous jugera au dernier jour. C'est ce que Jésus a dit. Le dernier jour, Jésus va lui dire ce qui est écrit ici dedans. Si on n'a pas respecté ce qui est ici dedans, on peut avoir respecté tout ce qui est écrit dans notre église là-bas. Jésus ne veut pas savoir ça. Ce qu'il veut savoir, est-ce que c'est écrit? Si dans votre église, on fait ce qui est écrit ici, gloire à Dieu. Mais si vous n'avez pas vérifié que c'est ce qui est écrit là, qu'on fait dans votre église, Jésus ne veut pas savoir. Il ne va pas te demander, toi tu viens de quelle église, comment, qu'est-ce qu'on faisait chez lui, il ouvre la Bible. Voilà, moi, pour que quelqu'un devienne mon enfant, moi-même je suis venu, je suis passé dans l'eau, on m'a plongé. Toi, on t'a plongé? Non, mets-toi de côté. Toi, tu es venu, tu dis que tu es mon enfant. Est-ce que tu étais repenti de tes péchés? On ne m'a même pas parlé de la repentance. J'ai fait 3 ans de catéchisme. Tu as vu le catéchisme dans ma Bible? Mets-toi de côté. C'est ça que le Seigneur a dit. C'est ce qui est écrit. Ce n'est pas moi qui dis. Nous disons juste ce qui est écrit dans la parole. Donc ensuite ici, Abraham lui dit donc viens, souviens-toi, parce que tout ce que Dieu ne fait pas de hasard. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas entendu la vérité. Et c'est pour ça qu'il permet que vous soyez là aujourd'hui, pour entendre la vérité, que ça entre dans votre oreille. Et là, Dieu peut maintenant vous appeler à lui. Il dit, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. Si on n'a pas le salut, souvent quelqu'un souffre sur la terre, il dit qu'il est en enfer. La terre, c'est un paradis par rapport à l'enfer. Il dit, et toi, tu souffres. Si la prière pouvait faire quelque chose pour un mort, Abraham aurait agi ici pour changer le sort du riche. Comprenons-le bien. Si nos prières pouvaient faire quelque chose pour un mort, Abraham aurait changé le sort du riche ici après sa mort. Mais regardons bien ce que Abraham lui dit. Abraham lui dit, sur la terre tu as eu les biens, Lazare souffrait, maintenant c'est toi qui souffres. Est-ce que Abraham lui dit, bon, ok, c'est bon, tu as suffisamment souffert, je vais te sortir de là. Et en plus, voilà ce que Abraham lui dit, et en plus de tout cela, entre nous qui sommes au ciel là-bas, entre nous et vous qui êtes en enfer, se trouve un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, sortir de l'enfer pour aller au paradis, si on nous a dit que le purgatoire existe, voici la vérité ici. Si quelqu'un pense qu'il peut sortir de l'enfer pour aller au paradis, regardons ce qui est écrit ici. Il dit, en plus de tout cela, entre nous qui sommes au ciel et vous qui êtes en enfer, se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici, du ciel, vers vous en enfer, ne puissent pas le faire. Et que l'on ne parvienne pas de l'enfer vers nous, cela n'est pas non plus possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun reste là où il est. Si tu es mort, connaissant Jésus-Christ, ayant accepté Jésus-Christ, pas comme tu veux, mais selon ce qui est écrit, tu vas au paradis. Si tu as refusé Jésus-Christ, tu vas en enfer. Si tu penses avoir accepté Jésus-Christ, mais à ta manière, à toi, ou à la manière de ton église, ce n'est pas au paradis que tu pars, c'est dans le lieu de tourment. Parce qu'on ne peut pas accepter Jésus-Christ à sa manière. Et il n'y a pas une manière de chacun d'accepter Jésus-Christ. Il y a une seule. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin. Pas un chemin, je suis le. Et ce chemin-là, c'est celui qui est donné dans la parole de Dieu. Bon,
après lui avoir dit ça, le riche a compris que là où il est là-bas, en enfer, là, il ne peut plus bouger, de là, il ne peut plus sortir. Il a essayé de prier à Abraham. Nous qui pouvons penser que les morts peuvent prier pour nous, voilà le riche qui a essayé de prier à Abraham, rien ne s'est passé. Un mort qu'on veut appeler saint aujourd'hui ne peut pas prier pour nous. Ce n'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi nous devons lire la Bible. Ne laissons pas quelqu'un d'autre, le prêtre, le pasteur, lire la Bible pour nous et nous dire ce qui est dans la Bible. Lisons nous-mêmes ce qui est écrit dans la Bible. Parce que la Bible, là, nous dit ce qui va nous arriver pour l'éternité. Lisons, ne laissons pas quelqu'un d'autre faire ça pour nous. Le riche dit, regardons maintenant ce que le riche dit. Je te demande, nous sommes au verset 27, je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. Qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Maintenant qu'il est en enfer là-bas et qu'il réalise qu'il ne peut pas sortir de cet endroit-là, il va demander à Abraham, renvoie Lazare sur la terre pour qu'il aille parler à ma famille. Ce n'est pas après la mort qu'on parle à la famille, c'est quand on est vivant. Et c'est pour ça qu'on le dit maintenant clairement pour que tout le monde sache ça. Un mort ne va jamais revenir pour nous dire la vérité. C'est là, suivant ce qu'Abraham va lui dire, c'est maintenant, pendant la vie. Cette prière-là non plus ne va être exaucée. Un mort ne peut jamais prier pour les vivants. Jamais. Regardons ce qui est écrit. J'ai 5 frères. Maintenant, il se rend compte que là où il est là, il ne faut pas que même ses frères qui sont restés, qui sont encore vivants, viennent là. Abraham lui répondit, regardons, Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes. C'est-à-dire qu'ils ont la parole de Dieu. C'est là-dedans qu'ils doivent voir pour ne pas venir dans le lieu de tourment. Ce n'est pas d'attendre qu'un mort revienne. Ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la parole de Dieu. Ils doivent lire dans la parole de Dieu comment on fait pour ne pas arriver dans ce lieu de tourment. Il n'a pas dit non, il faut qu'ils aillent voir un prêtre. Non, ils ont Moïse et les prophètes. Moïse, quand il dit Moïse, il parle des 5 premiers livres de la Bible. Hein. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est ça les livres de Moïse. C'est là-dedans qu'ils doivent aller lire tout ça. Et les prophètes qui ont annoncé Jésus-Christ et le salut en Jésus-Christ. Notamment Ésaïe 53. Donc ils ont Moïse et les prophètes. Il dit qu'ils les écoutent. Donc, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu et obéissent à la parole de Dieu, ils viendront te retrouver là-bas. Toi, tu ne peux rien faire pour eux là où tu es. Eux non plus ne peuvent rien faire pour toi là où tu es. C'est ta destination finale. C'est ça la vérité. C'est dur à entendre, hein? Mais quand je vois les tourments qui sont là-bas, permettez-moi, même si mon don est dur, c'est pour qu'on se rende compte que l'enfer, c'est une vérité, c'est une réalité. Et on ne peut pas souhaiter ça même à son pire ennemi. Il faut lui dire ça quand il est vivant. C'est pour ça qu'on dit, il a Moïse et les prophètes. C'est pour ça que nous insistons dessus, pour que chacun se rende compte. On peut être grand, on peut être petit, on peut être vieillard, mais nous tous, la mort, c'est pour tout le monde. Ça peut retarder, mais un jour ou l'autre, ça arrive et nous devons nous trouver devant Dieu pour répondre. Donc ensuite, qu'ils les écoutent. Ils ont Abraham et les prophètes. Donc qu'ils cherchent dans la parole de Dieu et obéissent à la parole de Dieu. Pas à une communauté, mais à la parole de Dieu. Ils ont Moïse et les prophètes. Ça fait référence à la parole de Dieu. Et il dit non. Il commence à négocier. Comme nous pensons que nous allons pouvoir négocier avec Dieu. Regardez comment la négociation se passe. Alors on n'est même pas avec Dieu, il négocie avec Abraham. Il essaye, depuis là, il essaye de négocier des choses. Il n'y a rien qui passe. Tout ça, Dieu l'utilise. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Hein.
il utilise ça pour nous montrer que lorsque quelqu'un part de la terre, son sort pour l'éternité est scellé et ne peut pas changer. C'est pendant qu'il est vivant qu'il doit prendre une décision définitive de sortir du monde pour entrer dans l'église de Jésus-Christ. Entrer dans l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas aller prier quelque part tous les dimanches dans un bâtiment. C'est de se repentir de ses péchés, d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et de marcher comme il veut tous les jours de notre vie, en lisant ce qu'il demande dans sa parole. Amen. En entretenant une communion personnelle avec lui, comme notre frère nous a enseigné tout à l'heure. En étant immergé au nom de Jésus-Christ pour séparer notre ancienne vie de la nouvelle qui va commencer. C'est ça qui est le chemin. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche va encore dire, et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et qu'est-ce qu'Abraham va lui dire? Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu là, qu'on est en train de leur prêcher aujourd'hui, s'ils n'obéissent pas à cette parole-là, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader si quelqu'un revient d'entre les morts. Si vous n'avez pas accepté le message ici aujourd'hui, même si un mort sort du tombeau aujourd'hui et vous dites que le baptême par immersion, c'est le seul vrai baptême, vous n'allez pas croire. Si vous ne croyez pas ce qui est écrit là, vous n'allez pas croire même si un mort revient. Si vous ne croyez pas aujourd'hui que être nié de nouveau, c'est se repentir complètement de ses péchés, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, être immergé dans les eaux du baptême pour recevoir le Saint-Esprit, même si un mort revient et vous dit, moi je n'avais pas fait ça, je suis allé dans le lieu de tout le monde, vous n'allez pas croire, non. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je finis par un verset dans la parole qui nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes en tout lieu, même ici à Dakar, qu'ils aient à se repentir de leurs péchés et qu'ils changent de vie. Parce qu'il y a un jour pour le jugement. Dieu est miséricordieux et permet que tout le monde de partout puisse entendre cette parole-là. Les temps d'ignorance, c'est quand on n'a pas encore entendu la parole. Mais une fois qu'on a déjà entendu la parole, on se positionne par rapport à cette parole-là. Soit on l'accepte, soit on la rejette. Donc si aujourd'hui nous ne recevons pas cette parole-là, ça veut dire qu'on l'a rejetée. Parce que ce que nous avons dit, on a juste lu la parole de Dieu. Si on rejette cette parole-là, on devient un rebelle. Et si nous sommes rebelles, le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les rebelles, c'est pour les personnes qui obéissent au Seigneur. Donc si devant Dieu nous disons, ah moi on ne m'avait pas dit, il va juste te montrer comme ça sur un écran, ce moment-ci, que nous sommes là. Il va te montrer, voilà le jour où je te montrais, je te disais ce qui vient après la mort. Tu as fait comme si tu n'entendais pas. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Rien. La Bible nous dit dans la parole de Dieu que le jour du jugement, la bouche sera fermée devant le Seigneur. Parce que personne ne pourra discuter avec lui. Si quelqu'un a prévu qu'après la mort, il va se présenter devant Dieu pour avancer des arguments, ne discute pas avec Dieu. Parce que Dieu a des preuves, comme le tribunal ramène les preuves pour démontrer la culpabilité de quelqu'un. Dieu il te sort une seule preuve, il te montre le message d'aujourd'hui et il te montre sa parole, il dit tu n'as pas obéi. On te l'a dit, tu n'as pas obéi, donc là où tu es, tu mérites d'être là. Si tu es en enfer, tu mérites d'être là. Si tu avais obéi, tu es au paradis, gloire au Seigneur. Donc, sachons vraiment que c'est ça la vérité et ce message-là, c'est un message éternel. Là où le riche est là-bas, dans 5 ans, il sera toujours là. Dans 10 ans, il sera toujours là. Dans 20 ans, dans 100 ans, il sera toujours dans le feu éternel là. Là où il demande qu'on lui donne une goutte. Si vous avez lu là, Lazare n'a pas pris son roi pour lui donner de l'eau. Pas du tout. Dans 100 ans, 50 ans, 5000 ans, il sera toujours là-bas. C'est ça la vérité de la parole. Et c'est très sérieux. Jésus-Christ, le bon Dieu, c'est lui qui nous dit ça. Dieu est bon, mais il est saint. Dieu est bon,
mais il est juste. Dieu est bon, il est miséricordieux, mais il ne peut pas changer sa parole à cause de vous. Si quelqu'un n'a pas obéi à cette parole-là, Dieu est obligé d'appliquer la sentence qu'il a déjà dit dans sa parole. Par amour pour les êtres humains. L'exemple que je n'arrête pas de prendre depuis que je suis là, c'est de dire que si le responsable de la maison aussi, il aime tellement des personnes, il accueille tout le monde chez lui, venez, venez, les gens viennent. Un jour, il y a quelqu'un qui tape à la porte là-bas. Le responsable de la maison est ici, il lui dit entre. La personne dit non, je veux te voir d'abord à l'entrée là-bas avant d'entrer. Il dit non, tout le monde entre. Il dit non, je veux te voir là-bas à l'entrée. Le responsable de la maison se lève, il arrive là. Le monsieur lui dit, je veux entrer chez toi, mais avant d'entrer, j'ai quelque chose à te dire. J'ai le choléra, j'ai la gale et c'est très contagieux. Si je te salue seulement comme ça, tu feras la gale. J'ai la tuberculose. Ça infecte tout le monde. Le responsable qui a l'habitude d'accueillir tout le monde chez lui, est-ce qu'il va le laisser entrer pour contaminer nous tous qui sommes ici? Même s'il aime les gens comme il ne va pas le laisser entrer pour nous contaminer. C'est la même chose avec Dieu. Si Dieu nous laisse entrer au ciel, n'ayant pas obéi à sa parole, nous entrons avec les péchés dans le ciel. Le ciel ne sera plus saint. On va souiller ce qu'il y a dans le ciel. On va souiller les anges. On va souiller tout ce qui est saint dans la présence de Dieu. Même ceux qui sont morts ayant obéi à Jésus-Christ, on va les souiller avec notre péché. Donc Dieu ne peut pas nous laisser entrer dans cette vie. Il ne peut pas. Même s'il nous aime comme le monsieur de la maison qui aime tout le monde, qui accueille tout le monde. Mais si vous venez, la maladie, les maladies, là, c'est le péché en fait. À cause du péché, Dieu ne pourra pas vous dire un. Il va dire, mon fils, je t'aime tellement. J'aurais voulu que lorsque tu arrives ici, que la question soit déjà réglée. La question du péché, que ça soit réglé. Mais je suis désolé, je ne peux pas te laisser entrer ici. Regarde tous ceux qui sont là. Regarde comment tout est sain ici. Regarde toute la saleté que tu as sur toi. Regarde la maladie, la contagion que tu as sur toi. Tu ne peux pas venir souiller tout ça ici. Je suis désolé. Donc, vraiment, que chacun puisse considérer cette question-là. La question de l'éternité est une réalité pour tout le monde. Nous n'acceptons pas Dieu parce que nous avons peur de lui. Ce que nous sommes en train de dire, nous prenons la parole et nous disons simplement ce qui est écrit dans la parole. Et regardons dans cette parole-là que c'est un message d'amour que Dieu nous donne aujourd'hui. Parce que le riche qui s'est retrouvé là-bas, s'il pouvait avoir une seule seconde qu'on lui donnait de revenir sur la terre pour écouter ce que nous écoutons ici, il aurait donné tout ce qu'il a pour revenir ici et pouvoir prendre une décision. Donc c'est un message d'amour que Dieu nous donne en nous prévenant avant, pour qu'on ne soit pas surpris. Donc ne prenons pas ça comme un message de menace. Non, Dieu ne menace personne. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il nous dit ce qui arrive. Il aurait pu ne pas nous dire. Quand on arrive, on est surpris. On dit, mais Seigneur, tu ne nous avais pas dit. Non. Nous nous approchons de Dieu parce que c'est un Dieu d'amour qui nous aime, qui nous prévient, Dieu, c'est écrit dans la Bible que Dieu retarde ses jugements parce que le jugement de Dieu doit tomber dans ce monde-ci. Mais Dieu arrête ça depuis pour que le maximum de personnes entendent ce que nous entendons là aujourd'hui. Autrement, les jugements de Dieu se seraient déjà abattus partout dans le monde. C'est encore par amour que Dieu retarde. Il dit non, il ne faut pas que ça vienne. À Dakar, là-bas, peut-être ils n'ont pas encore entendu. Là-bas aussi, il envoie ses enfants partout pour que la parole puisse être répandue partout. Le Seigneur dit dans sa parole, et cette parole sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Après quoi viendra la fin. Il y aura un moment pour la fin. Nous ne pourrons pas toujours avoir la grâce d'écouter cette parole-là comme ça. Il viendra un moment où on ne pourra pas écouter. Si on n'a pas fait le choix déjà de suivre Jésus-Christ, personne ne pourra même nous aider encore en nous expliquant cette parole-là.
Saisissons le Seigneur quand il se laisse trouver. Quand le Seigneur vient, il nous tend la main. La Bible nous dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Car demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision. Peut-être cet après-midi, d'ici 1 heure de temps, tu ne pourras plus prendre cette décision. Ça sera trop tard. Au papa d'un ami d'enfance qui était venu voir ses enfants en France là-bas, elle est allée lui rendre visite et elle a commencé à lui parler de Jésus-Christ, comment on fait pour accepter Jésus et tout. Et lui disait, maman, laisse ça, on a nos traditions du village, il y a ça, vous nous fatiguez avec l'histoire de Dieu, ainsi de suite. La maman lui a parlé et puis elle a laissé, elle est partie. C'était un samedi après-midi. Le dimanche matin, il s'assoit sur la table avec sa famille en train de manger. Et pendant qu'il parle avec eux, il se pousse comme ça, AVC, thème, parti pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? La veille, Dieu lui a tendu la main comme ça. Il a refusé cette main. La veille de sa mort, il ne savait pas que c'était sa mort. La veille, Dieu lui a tendu une main. S'il disait, je reçois Jésus-Christ dans ma vie, il partait au ciel. Non, il a commencé la philosophie, non maman, ceci. Le lendemain, il était assis à table le dimanche, il se penche en mangeant comme ça, il tombe une AVC, rupture d'anévrisme terminée. C'était parti pour l'éternité. Donc quand nous recevons la parole de Dieu comme ça, ne commençons pas la philosophie, il y a ceci, obéissons à cette parole-là, elle est sainte. Celle de Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'aucun ici-là ne manque au ciel. Aucun. Il veut que nous tous ici, nous allions au ciel avec lui. Mais ça dépend de nous. Ça dépend de nous. C'est nous qui choisissons. Dieu nous a créés libres. Il ne force personne. Il te dit et tu fais un choix. Si tu dis, moi je ne veux pas, je préfère m'accrocher à ce que moi on m'a monté depuis tout petit, Dieu dit, accroche-toi alors et puis à la fin tu verras. Si tu dis, Seigneur, moi je veux que tu m'éclaires, Dieu va dire, mais voilà ma parole qui est devant toi, qui t'éclaire. Laisse-toi éclairer. Donc vraiment, faisons le choix éternel qui est celui que Dieu veut pour nous tous. Car Dieu n'a pas des projets de malheur pour nous, il a des projets de bonheur. C'est ça que Dieu veut. Quand on accepte Jésus dans sa vie, pour vous qui êtes jeunes là, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un dans sa vie, d'accepter Jésus quand il est encore jeune. Parce que le Seigneur va te donner vraiment des conseils de sagesse dans sa parole, pour que tu évites beaucoup d'erreurs de jeunesse dans ta vie. Certains acceptent Jésus quand ils ont déjà un certain âge. Ils ont déjà fait beaucoup d'erreurs comme ça, avec des conséquences qui les suivent pour toute la vie. Ils drainent ces conséquences-là. C'est lourd de servir le Seigneur comme ça. Mais quand on est jeune, on a cette grâce-là, on a accepté Jésus. Quand on médite, comme le frère nous disait tout à l'heure, dans cette intimité avec Dieu, Dieu nous dit, mon fils, fais comme ça, pour tel projet, laisse ça, ce n'est pas le moment, plus tard, ainsi de suite. Nous vivons avec cette sagesse-là, nous évitons les erreurs de la vie de tous les jours. Nous avançons, notre vie est claire, clean, parce qu'on suit les conseils de Dieu qui sont des conseils de sagesse. Donc Dieu ne nous veut pas du mal. Dieu ne vient pas pour nous priver de notre liberté, au contraire, il vient pour nous donner une véritable liberté saine. Le monde dans lequel nous sommes est dominé par le diable. Voilà pourquoi le diable, il essaye déjà de retenir ceux qui ne sont pas, qui ne s'intéressent même pas à Dieu. Ils lui appartiennent déjà. Maintenant, ceux même qui veulent s'intéresser à Dieu, le diable crée toutes les religions que vous voyez, témoins de Jéhovah, catholiques, tout ça c'est le diable. Ça ne vient pas de Dieu musulman, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est le diable qui crée tout ça pour aveugler même ceux qui ont le cœur pour Dieu. Pour perdre le maximum, parce que l'enfer a été créé pour le diable et les démons, pas pour les êtres humains. Donc le diable crée des astuces pour amener tout le monde avec lui dans l'enfer, selon notre cœur. Si notre cœur veut s'approcher de Dieu, il essaye de faire en sorte qu'on se trompe. Heureusement que Dieu a laissé sa parole. Si on n'avait pas cette parole-là, on resterait seulement comme ça. Quelqu'un vient nous dire, le chemin c'est ça, on le suit aussi comme un mouton. L'autre vient, il nous dit, le chemin c'est plutôt l'autre, on le suit comme un mouton. Non.
Dieu, dans sa grâce, parce qu'il a vu que le diable devait agir comme ça, en créant différentes branches compliquées, on ne comprend pas qui a la vérité, il a laissé sa parole. Il a laissé sa parole pour que nous tous, si quelqu'un vient, il dit qu'il parle de Dieu, il explique, je dis, tout ce que tu m'as expliqué, c'est bien. Ça a l'air d'être la vérité. Mais montre-moi dans la Bible où c'est écrit. C'est la seule chose que je veux savoir. Ce que tu fais là, tu me dis que pour aller au ciel, il faut venir se confesser chez le prêtre, ainsi de suite. Je suis d'accord, je ne discute pas. Montre-moi seulement ça dans la Bible. C'est tout ce que je veux savoir. C'est la grâce que Dieu nous a faite, c'est de nous laisser la Bible là. Celui qui lit la Bible lui-même ne va pas se tromper. S'il est sincère, qui cherche Dieu, il lit la Bible là, il ne va pas se tromper. Dieu va venir là-dedans. C'est parce que Dieu savait que beaucoup de mouvements devaient naître et raconter et faire n'importe quoi qui n'a rien à voir avec Dieu. C'est pour ça qu'il a laissé sa parole. Il y a des gens pendant des siècles et des siècles qui sont morts à cause du livre-là. Ils ont payé de leur vie pour que nous ayons la Bible que vous voyez là. Si vous avez lu l'histoire de l'Église catholique, on avait interdit aux gens de lire la Bible que vous voyez là. Seul le prêtre pouvait lire ça et en latin encore. Parce qu'on voulait, c'est pour ça que je parle du diable qui veut maintenir la vérité pour que les hommes ne soient pas libres. On empêchait aux gens de lire. C'est pour ça que le catholique de base ne lit pas cette Bible-là. Parce qu'on ne lui a pas enseigné ça. On ne lui a pas appris à aller vers la Bible, on lui a appris à aller vers l'homme. On n'a pas appris d'aller vers ça. Parce que ça, c'est la parole de Dieu, c'est la seule. Ce n'est pas la seule religion. Je n'ai rien contre le catholicisme, protestants, musulmans, tous. Si tu lis là, ils ne font pas ce qui est écrit. Si je prends seulement le nom des églises, nous, on dit, nous on est chrétiens, évangéliques, pentecôtistes de ceci. L'autre, moi je suis catholique et réveillé du nouvel âge. L'autre là-bas, nous sommes les saints du dernier jour. Les témoins de Jéhovah, c'est notre nom. Vous lisez la Bible là de Genèse jusqu'à Apocalypse, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Jamais un apôtre a donné un nom à une église. Jamais. Jamais on a donné un nom à une église. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi jamais on a donné un nom aussi? Lorsque Adam, Dieu a sorti Ève de sa côte, qui était son épouse. Dieu aurait pu dire, toi tu t'appelles Ève. Dieu n'a pas fait ça. Dieu a amené Ève devant Adam. Adam a dit, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est Adam qui a donné le nom à son épouse. Et c'était une manière pour Dieu de donner l'autorité à Adam sur son épouse. Christ est le chef de l'Église, le Seigneur qui existe. La première fois qu'on parle de Église dans la Bible, là, c'est Jésus-Christ qui a prononcé ce mot. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Les disciples ont répondu, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que ce sont les hommes qui bâtissent son église. C'est lui-même qui bâtit son église. Il touche telle personne à tel endroit, il le ramène dans l'église. Il touche tel autre, il le ramène. C'est lui qui bâtit son église. Jésus a été le premier à prononcer le mot église comme Adam a été le premier à dire ma femme s'appelle Ève. L'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est lui qui a donné son nom. Il a appelé église. Personne ne peut donner un autre nom à l'église que église. C'est tout. Les apôtres n'ont donné aucun autre nom dans la Bible. Catholique, protestant, pentecôtiste, tout, ça n'existe pas dans la Bible. Ce sont les hommes qui ont créé ça. Imaginez-vous un peu, vous allez vous doter une femme. C'est le sang de Christ qui a racheté son église. C'est l'image de la dot. Vous dotez une femme, vous la mettez le jour où vous allez à la mairie avec elle. Dès que vous signez le mariage comme ça, elle, disons, je ne sais pas, disons, qui s'appelle Manga. Sa femme doit porter le même nom que lui, Manga.
quelqu'un sort là-bas de la foule là-bas, il dit, la femme que tu es en train de d'épouser là-bas, elle ne va pas s'appeler Manga. Elle va s'appeler Gandhi Moun comme moi. Comment va être la réaction du mari? Vous allez épouser une femme et quelqu'un d'autre vient lui donner son nom. Ce n'est pas possible. C'est ce que toutes les églises qui ont un nom là, c'est ça la vérité de la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus n'est pas leur chef. C'est celui qui a donné le nom à l'église qui devient le chef, pas Jésus-Christ. Celui qui a donné le nom à l'église, c'est lui qui devient le chef de cette église-là. Voilà pourquoi les apôtres n'ont jamais, ils ont bâti des communautés comme ça dans plein de pays. Ils n'ont jamais appelé ça par un autre nom que église, c'est tout. Parce que Jésus avait dit ça. Dès que tu dis « je suis catholique », tu ne te soumets plus à Jésus-Christ, tu te soumets à celui qui a donné le nom catholique. Voilà pourquoi tous les catholiques se soumettent au pape, sans exception. Si tu lui dis le pape est dans l'erreur, il dit non, jamais, il a la vérité. Parce que c'est le pape et sa suite là-bas, c'est eux qui ont donné ce nom. Tu prends un témoin de Jéhovah, tu lui montres la parole de Dieu, tu dis voilà ce qui est écrit. Si ça ne vient pas des États-Unis, de la tour de garde là-bas, là où on a créé témoin de Jéhovah, il dit moi je ne crois pas, il est soumis à ce qui vient des témoins de Jéhovah. Si quelqu'un dit moi je suis pentecôtiste, là où on a créé les pentecôtistes là, c'est ce qu'on dit là-bas, c'est à ça qu'il va se soumettre au lieu de se soumettre à cette parole-là qui est Jésus-Christ. C'est comme ça partout. Dès qu'il y a un nom dans l'église, celui qui a donné le nom, c'est lui qui est le chef de l'église. Ce n'est pas Jésus-Christ du tout. Voilà pourquoi quand on montre ce qui est écrit là à quelqu'un qui est dans une église avec un nom, au lieu de lire ce qui est écrit là, il va plutôt regarder qu'est-ce qu'on fait dans l'église. C'est à cause de ça, c'est parce qu'on n'a pas laissé le nom que Jésus a donné. Celui qui devient l'épouse de l'église, l'époux de l'église à laquelle il appartient, c'est celui qui a créé et qui a donné ce nom. Ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a dit, on appellera église. C'est tout. Il n'y a pas un autre nom qu'on doit mettre là-dessus. C'est lui qui a versé son sang. C'est lui qui a payé la dot pour son épouse. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit venir donner un nom. S'il fallait donner un nom comme ça, les apôtres auraient mis plein de noms. Il y avait l'église à Thessalonique, à Antioche, partout, ils auraient donné des noms. C'est l'inspiration qui leur manquait. De dire, bon, à Antioche, ça va être les saints des derniers jours. Là-bas, à Corinthe, ça va être l'église de, je ne sais pas moi, le feu du réveil. C'est pas ça qui leur manquait. Mais jamais le Saint-Esprit ne leur a permis de donner un autre nom que celui que Jésus avait donné. Parce que c'est lui qui est la tête de l'église. Et aujourd'hui, on se retrouve comme des moutons à devoir suivre tout ce que la tête nous dit là-bas, comme si on avait bloqué notre pensée pour qu'on n'obéisse pas à ce qui est écrit. C'est parce que nous sommes allés nous soumettre à ceux qui sont la tête, alors que c'est Jésus-Christ qui est la seule tête de l'Église. Voilà la vérité, mes frères. Et ça dure depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles en avant. Et le Seigneur savait que ça allait arriver. C'est pour ça qu'il nous a laissé cette parole-là. Des gens ont lutté. Des gens ont donné leur vie pour que la Bible là puisse être transmise, pour que nous ayons ça. Si on n'avait pas ça, aucun de nous ne pouvait savoir ce que nous sommes en train de dire. Aucun de nous. Moi, j'étais dans une église baptiste. Je cherche le mot baptiste. C'est où dans la Bible? Ça n'existe pas. L'église baptiste, ça n'existe pas dans la Bible. L'église pentecôtiste, ce n'est pas écrit là-dedans. L'église adventiste, 7e jour, ce n'est pas là-dedans. L'église catholique, ce n'est pas là. Témoin de Jéhovah, là, il n'y a rien, pas ça là. Il y a juste l'église. C'est tout. Église, c'est l'épouse de Christ. Et Christ a donné ce nom, église. Point. Ecclésia, appelé ordre, en dehors du monde. C'est ceux qui sont appelés hors du monde en recevant l'Esprit de Dieu terminé. C'est eux qui sont l'église. L'église, ce n'est pas un lieu. On dit je m'en vais à l'église. Je m'en vais à l'église, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. C'est eux qui sont l'église. Je suis déjà l'église, comment je peux aller à l'église alors que je suis l'église? Tout ça, ce sont des erreurs qui se sont perpétuées depuis toujours parce que les gens ne lisent pas la Bible.
dans presque toutes les maisons, il y a des Bibles. Peu de gens sont ceux qui lisent la Bible. On préfère confier la responsabilité à quelqu'un d'autre en pensant que c'est cette personne-là qui va répondre devant le Seigneur pour notre salut. Jamais. C'est nous-mêmes qui allons répondre pour notre salut. Parce que Dieu a permis que nous ayons tous la Bible. Si quelqu'un n'a pas une Bible ici, on va lui en donner. Il y en a plein qu'on a ramené là. Prenez, lisez vous-même. Ne dites pas, on a vu quelqu'un qui... Lisez ce que nous sommes en train. Vérifiez que ce qu'on vous dit là, c'est ça qui est écrit là-dedans. Ne dites pas, il a raison, il a l'air d'être convaincu de ce... Vérifiez si ce qu'on dit là, c'est ça qui est écrit là-dedans. Comme ça, personne ne va vous tromper. Personne. Vous serez sûr. En mourant comme ça, on te dit tu as le cancer, phase terminale, tu dis amen, je sais là où je vais parce que j'ai fait ce qui est écrit. Je n'ai pas peur de la mort parce que je sais, je me suis préparé pour aller vers mon Seigneur. J'ai préparé ce moment-là. Et je l'ai préparé comment? Pas en acceptant Jésus et en marchant comme je veux. En acceptant Jésus et en marchant selon ce qui est écrit dans la parole. Donc, vraiment, que ce que nous avons entendu là ne s'éloigne pas de nos oreilles. Sachons une chose. Je nous ai dit tout à l'heure, c'est écrit aussi dans la Bible, le monde dans lequel nous vivons, il est dominé par le diable. Et il veut emporter avec lui le maximum de personnes dans le lieu où l'homme riche est allé, là où on a vu là, le lieu de tourment. Quand on écoute un message comme nous venons d'écouter là, vous savez ce qui va se passer? D'ici 1 heure de temps, chacun d'entre nous, nous allons être dispersés par beaucoup d'autres pensées qui vont venir, soit de la distraction. C'est comme ça que l'ennemi fait. Soit on va recevoir un appel, en tout cas, il y a une occupation de la pensée qui va arriver et on va passer à autre chose. On va laisser l'essentiel. Sachez que c'est le diable qui agit comme ça. Parce que quand Dieu sème la parole, le diable vient avec le trouble pour prendre cette parole-là afin qu'elle ne produise pas de fruit et qu'on se tourne vers Dieu. Ça arrive comme ça tout le temps. Et après un jour, on se retrouve comme l'homme riche dans une situation où on ne peut plus changer les choses. Sachons bien que c'est ça qui va arriver. Par contre, si vous allez quelque part où on vous dit une parole qui n'est pas la parole de Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Le diable va vous laisser parce que c'est sa parole déjà qu'on vous a donnée. Donc, cette parole-là ne peut pas changer votre vie. Elle ne peut pas changer votre cœur. Elle ne peut pas vous transformer parce que ce n'est pas la vérité de Dieu. Mais lorsque le diable voit que c'est la vérité de la parole là qui est prêchée, il va venir tout de suite essayer de vous distraire et vous dire non, ce que tu as entendu là, ce n'est pas tout à fait ça, ainsi de suite. Sachez que c'est comme ça que ça va se passer. Mais il y a une façon de lutter contre ça. Il y a une façon de s'opposer à ça, c'est de dire ce que j'ai entendu là, je prends juste la Bible, je vérifie que c'est ça qui est écrit aujourd'hui. C'est la meilleure façon de se mettre en dehors de ce que l'ennemi va faire. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Lorsque la parole est semée, l'ennemi vient et il enlève cette parole-là. Il enlève, il enlève, il enlève, il enlève. Et puis on repart comme on était avant. Ne nous laissons pas tromper et entraîner dans cette erreur. Parce que Dieu est très bon et il sait pourquoi il a donné cette parole-là aujourd'hui. Pour qu'elle produise dans notre vie afin que nous soyons sauvés tous sans exception. Saisissons la main tendue de l'Éternel afin de pouvoir finir au ciel comme notre frère nous a présenté aujourd'hui. Est-ce que ici, là où nous sommes ici, est-ce que chacun d'entre nous ici, a la certitude que si Dieu l'appelle aujourd'hui, il va aller au ciel? Est-ce que nous tous ici, nous avons cette certitude-là?
Et pour avoir cette certitude-là, ce n'est pas que je pense dans mon cœur que si je meurs aujourd'hui, je vais au ciel. C'est que tu prends la Bible là. Tu dis, je crois que si Dieu me prend aujourd'hui, c'est au ciel que je vais. Tu ouvres la Bible, tu me montres comment est-ce que tu es sûr là, par la parole là, que tu vas au ciel. C'est la seule façon dont tu peux être sûr. C'est d'ouvrir la Bible et de montrer, voilà, Dieu dit que pour aller au ciel, il faut faire ça, 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 ça. Et j'ai fait ça, 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 ça. Donc je suis sûr là. À tout ce qui a été dit là, moi, personnellement, ma situation, c'est laquelle? Si je me retrouve dans la situation de l'homme riche et de Lazare, c'est laquelle direction que je vais partir? On avait posé ça dans un culte d'enfants. Un enfant lève la main, il dit, j'aimerais être l'homme riche sur la terre et Lazare au ciel. Ce n'est pas possible. Si tu es Lazare sur la terre, tu seras Lazare au ciel. Si tu es l'homme riche sur la terre, c'est la même chose que tu seras après. Donc tu ne peux pas prendre les décisions de l'homme riche ici, là, sur la terre, qui a laissé la vérité de côté et espérer que dans le ciel, tu vas devenir Lazare. Donc, vraiment, si quelqu'un a une question, ne repartons pas avec des questions. Si quelqu'un n'a pas compris quelque chose de tout ce qui a été dit là, posez la question. Ne laissez pas d'être... de dire, je pensais l'éternité, on ne pense pas. Vous avez vu comment l'homme riche a commencé à réfléchir? Dis à Lazare de tremper sa main, envoie Lazare pour aller dire à mes frères ainsi. C'est après qu'il commence à réfléchir. Alors que pendant qu'il était vivant, la Bible nous dit au verset 19 de Luc 16, qu'il passait toute sa vie, il menait une brillante vie, joyeuse, il était dans la fête, il jouissait de ses biens, il ne pensait pas à ça. C'est quand il était vivant qu'il fallait qu'il pose toutes les questions qu'il posait à Abraham, là, c'est quand il était vivant qu'il fallait qu'il pose. Donc nous maintenant ici, c'est là maintenant, il faut poser ces questions-là. Si quelqu'un n'a pas compris quelque chose qu'on a dit là, il pose la question, on passe le temps, même s'il faut finir à minuit, on ouvre la Bible, on revoit, il faut être sûr de son salut. C'est la chose la plus importante que nous ayons sur la terre ici, c'est le salut éternel. C'est là où on va après la mort pour l'éternité. C'est ça la chose la plus importante que nous avons à chercher ici. Donc, vraiment, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Si quelqu'un a une question, je répète encore, posez. Si c'est clair pour tout le monde, gloire au Seigneur. Maintenant, ce qui reste, c'est de prendre une décision. Si on a déjà obéi à ça, gloire à Dieu, on écoute simplement l'exhortation de notre frère. Il faut continuer sur le chemin et droit, on se sanctifie davantage. Si on n'a pas compris, si on n'a pas encore emprunté ce chemin-là, il faut l'emprunter. Quant à moi, je sais que ma soeur qui est là, elle veut emprunter ce chemin. On va aller pour la plonger dans les eaux afin qu'elle sorte une nouvelle créature. Elle n'a pas réfléchi longtemps. Elle veut prendre ce chemin parce que c'est ça qu'elle a lu dans la Bible. Donc, vraiment, que chacun puisse, par rapport à ce qu'il a entendu aujourd'hui, qu'il puisse prendre une décision personnelle dans son cœur et pouvoir faire le choix qu'il pourra décider pour la suite de sa vie. Donc maintenant, le salut de chacun d'entre nous ici est entre ses propres mains. La décision ne dépend que de chacun de nous. Amen. 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 Il n'y a pas de questions? Maman, c'est bon? Tu as tout compris? Donc vous êtes sûr d'être sauvé, tout le monde alors. Si moi j'étais assis là en entendant ça, la question que je devais me poser, c'est en sortant d'ici, est-ce que je suis sauvé? Si je ne suis pas sauvé, il faut qu'en sortant d'ici, je sois sauvé. Moi, c'est ce que j'allais me poser comme question.
C'est comme un truc, vous avez compris. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est bon pour tout le monde? Et il y a d'autres aussi. Le frère Georges demande si c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour vous aussi. Vous vous cachez. Ah, d'accord. Je propose que, comme tout le monde est encore là, et